Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Cette vidéo s'adresse aux Hébreux et au peuple arabe. Je vous demanderai donc de la partager un maximum avec... Alors, pas parce que je suis sur cette vidéo, hein, je vous la demande de partager, parce que les informations qu'elle contient sont importantes. Vous voyez notre environnement de tournage de cette vidéo. Nous avions un studio, nous avons été fortement dépossédés de nos moyens au fur et à mesure de notre œuvre. Donc ça a commencé à peu près il y a 5 ans. Et au fur et à mesure que nous avancions, nous avons été dépossédés de nos moyens par des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas, et que nous connaissons, et nous avons très bien identifié, qui ne veulent pas que certaines informations se retrouvent sur les réseaux sociaux ou soient diffusées sur le web. Donc, nous tournons aujourd'hui dans ce cadre, et je vais vous demander donc de faire abstraction de ce cadre et de bien entendre ce que j'ai à vous dire. Et nous allons parler en plus de l'Arche de l'Alliance. Donc je m'adresse à vous car aujourd'hui l'heure est, on va dire, l'heure est grave. L'heure est grave car les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, nous allons parler de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, il y a une version qui explique que l'Arche de l'Alliance a disparu. Il y a une autre version où il y a des documents, si vous vous renseignez sur le net, vous allez voir, qui explique que l'Arche de l'Alliance a été dans les mains des Arabes lorsqu'ils ont construit la mosquée d'Al-Aqsa, qu'elle était cachée en dessous, etc. Et que lorsque les Templiers sont arrivés en Terre Sainte, les croisés sont arrivés en Terre Sainte, il y a une transmission par les Templiers de l'Arche de l'Alliance et que les Templiers l'ont ramenée en Europe. Ça, c'est une deuxième version. Donc, ce qui indiquerait qu'elle n'est pas disparue et qui explique pourquoi certains nobles européens ont cherché le trésor des Templiers et ce qui explique aussi pourquoi Hitler, plus proche de nous, Hitler, lorsqu'il a occupé la France, il a fait en sorte de chercher au château de Gisors et il a envoyé des pionniers, des émissaires dans les Pyrénées pour chercher cette arche. Donc, ça c'est la deuxième version. Et moi je vais vous raconter la troisième version. Et vous allez voir pourquoi les Sémites, tous les Sémites, sont concernés. La troisième version, c'est que les Juifs, les Hébreux, la tribu de Lévi, celle qui s'occupait des objets du temple, elle avait une fonction spirituelle, de prêtrise. Elle s'occupait des objets du temple, elle s'occupait des rituels, et elle avait caché à la vue du peuple hébreu, du peuple d'Israël, à l'époque de Salomon, je vous parle, à l'époque de Salomon, et depuis la sortie de la terre promise jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, ils avaient des documents, ils avaient des informations, ils avaient des textes.